Je pense que notre priorité à tous, quelle que soit notre appartenance ou le goût par lequel nous nous raccrochons à ces 17 millions, c'est l'auto-organisation. Je crois qu'effectivement, la priorité, c'est dans les entreprises, dans les universités, dans les quartiers, là où c'est possible et là où c'est impossible, conduire des débats entre nous. De ces débats vont émerger les gens qui demain seront, demain ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans un mois, seront dignes, entre guillemets, de nous représenter. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction d'une chose. Nous avons vécu une dictature molle, mais extrêmement dictatoriale. C'est-à-dire que nous n'avons aucune espèce d'idée de quelle est la situation ou de quelle était la situation en matière de lutte et de représentation des gens à Birbalou, la Adrar ou la Tebessa. On n'en sait rien. Ce que nous savons, c'est que nous avons une classe politique, que nous avons plus ou moins vue, que nous avons vu dans des circonstances souvent qui les disqualifient pour toujours, mais d'autres que nous avons vus plus ou moins dans des circonstances qui nous donnent à penser que c'est des gens bien. Mais nous ne savons pas si ces gens vont être un consensus suffisant. Et si au contraire, si on entre déjà dans ces débats, nous n'allons pas commencer à discuter sur des personnes. Wahadi va vous dire Bouchouchi c'est un type très bien, mais il a défendu le fils. Lahore Flan c'est un type très bien, mais je ne sais pas quoi. Le débat n'est pas là aujourd'hui. D'ailleurs moi personnellement, si j'étais pouvoir algérien, si je veux me griller un mec, je me prends d'en haut, je lui fais un petit poster avec plusieurs photos, je le balance sur Facebook et je fais une pétition. Parce que demain, ce gars, je l'amène dans une manif, la 6e ou la 8e manif, la foule va le huer et va le sortir. Donc je pense qu'on ne peut pas considérer que le point de départ du changement démocratique pour la représentation politique de notre pays commence l'IOM. Elle commence avant le 22 février. Non, parce que tout ça a été étouffé. Moi, personnellement, je me suis engagée ces temps derniers dans des histoires avec des journalistes. Nous étions Kemianes. Et il y a 4 mois, on ne se connaissait même pas, on ne se voyait même pas. Donc je pense qu'on doit réfléchir comme ça, c'est-à-dire en se disant, on va devoir à la fois construire un processus démocratique et faire émerger de ce processus démocratique des gens qui seront nos représentants et qui feront consensus. Et surtout ne pas, je parle là, surtout ne pas faire, à mon avis, 2 erreurs. Parce que là, un autre héritage historique, je m'excuse, je suis longue, hein, un autre héritage historique qui est le nôtre, c'est l'atomisation. Nous avons été atomisés en quartier, en groupe, en arabophone, en berbérophone, en pro-machin, en pro-bidule. On est en train de rétablir une horizontalité de notre société. C'est formidable, je ne sais pas si vous, moi je suis vieille, je ne sais pas si vous vous rendez compte le pas énorme que c'est. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse à penser qu'on est à nouveau les détenteurs de la conscience ou là, le centre du monde. Il ne faut pas avoir peur des autres. Il faut décloisonner à tout prix toutes les choses. Je voulais dire ça. Et le pouvoir est suffisamment rusé également pour nous faire de la vente concomitante. Le pouvoir peut parfaitement nous... Ils l'ont toujours fait. Ils nous vendent un type qui nous paraît bien, mais ils lui mettent un acolyte qui est un représentant de l'État profond. Je pense que, pour simplement mon idée, l'auto-organisation partout où c'est possible, le débat partout où c'est possible, et de là émergeront des gens qu'on ne soupçonne même pas. Elles sont incroyablement riches. Ne sont pas le discours politique des gens de mon âge, les considérants, les machins. Elles sont dans la cachet spécial. Et pour une fois, la politique, elle est dans la rue. Voilà, dans les voilà. C'est des millions de gens qui sont dans la politique. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci.